Activez la fonction de traduction pour mieux comprendre l'histoire. Anna n'a pas dormi de la nuit. Elle était excitée. Tôt le matin, son père l'a appelée. « Allez, Anna, il est temps de se lever. La route est longue jusqu'à la gare. » Anna s'habilla et elle fut bientôt prête. Elle n'a pas pris de petit déjeuner. Elle était nerveuse. Elle allait rendre visite à sa tante à Naira et, pour la première fois, elle partait seule dans un train. Anna et son père ont quitté le village et ont commencé à marcher jusqu'à la gare. C'était un long chemin. Ils arrivèrent à la gare à midi. Bientôt, le train arriva. C'était presque vide. Anna entra. Elle avait peur. C'était son premier voyage loin de chez elle. « Ta tante te retrouvera à Neira, » dit son père. « Fais attention maintenant, Anna. Ne parle à aucun étranger. » Le train démarra brusquement. Bientôt, ça allait vite. Anna regardait son père. Il parut de plus en plus petit, puis il disparut. Le voyage en train a été très long. Anna regarda par la fenêtre. Les champs, les arbres, les villages et les animaux se précipitaient. Après un long moment, elle a commencé à avoir sommeil. Elle était très fatiguée. Petit à petit, elle s'endormit. Plus tard, Anna s'est réveillée. Il faisait noir dehors. Elle se sentait petite et perdue. Elle était loin de son village et de son père. Il y avait maintenant un homme dans la voiture avec elle. Il avait un visage laid et il était très grand et fort. Ses cheveux étaient très courts. Il avait l'air mauvais et dangereux. L'homme sourit à Anna. « Bonjour, dit-il. Tu es réveillée maintenant, n'est-ce pas? Où vas-tu? » Anna se souvint des paroles de son père. Elle n'a rien dit. « Tu vas à Polona ? » demanda l'homme. Anna était surprise. « Non, à Naira, » dit-elle. « Naira, » dit l'homme. « Mais nous avons dépassé Naira il y a 2 heures. Tu dormais. » Anna avait envie de pleurer. Elle restait très immobile. Il faisait chaud dans la voiture, mais Anna avait froid. « Nous avons dépassé Naira ? » elle a demandé. « Oui, » dit l'homme. Anna pensa au voyage de retour à Naira. Combien cela a-t-il coûté? Elle n'avait pas d'argent. Elle pensa à sa tante, à la gare de Naira. « Ne vous inquiétez pas, » dit l'homme. « Je vais t'aider. Quel est ton nom? »« Anna, » dit-elle. « Je m'appelle Sam, » dit l'homme. « Tu peux me faire confiance, Anna. » Anna regarda à nouveau Sam. Il était très laid. Il avait une longue cicatrice sur le visage et il avait l'air dangereux. Mais il avait l'air gentil. Était-il bon ou mauvais? Anna ne le savait pas. Le train commença à ralentir. Sam se leva et regarda par la fenêtre. Anna a vu un journal sur le siège de Sam. Il y avait une photo au verso. C'était la photo de Sam. Au-dessus de la photographie se trouvait un titre. « Cet homme
est un combattant dangereux. Maintenant, Anna en était sûre. Sam était un homme méchant et dangereux aussi. C'était un criminel. Anna doit faire attention, elle doit s'éloigner de lui rapidement. Sam a quitté la fenêtre. Nous arrivons à Polona maintenant, dit-il. Reste avec moi, je vais t'aider. Le train s'est arrêté. Anna se leva d'un bond et courut vers la porte. Elle voulait s'enfuir. La porte était très lourde. Elle ne pouvait pas l'ouvrir. Sam se tenait derrière elle. « Je vais l'ouvrir, dit-il. » À la sortie de la gare, Anna a été arrêtée. « Où est ton billet ?»« Ce billet est pour Naira. Je me suis endormie. J'ai dépassé Naira. Je n'ai pas d'argent, » a expliqué Anna. « Je paierai, » dit une voix. C'était Sam. « Merci, monsieur. »« Viens avec moi, Anna. » Anna voulait s'enfuir, mais elle avait peur de Sam. Elle était fatiguée et perdue. Polona était une grande ville. Anna ne connaissait personne là-bas. Sam a appelé un taxi. « Montez, Anna, » dit-il. Anna entra. Le taxi a parcouru un long chemin. Les rues de Polona étaient larges et animées. Il y avait beaucoup de voitures, de magasins et de gens. Le taxi s'engagea dans une petite rue sombre et s'arrêta. Sam est sorti et a payé le chauffeur de taxi. Anna regarda de haut en bas dans la rue. « Allez, Anna, » dit Sam. Anna ne pouvait pas s'enfuir. Elle était faible et lente. Sam était grand et fort. Elle suivit Sam dans l'hôtel. Il y avait un café à l'intérieur de l'hôtel. Ça n'avait pas l'air très propre. 2 hommes buvaient et jouaient aux cartes. Ils ont vu Sam. « Bonjour, Sammy. Viens boire un verre. Qui est la jolie fille ?» dit l'un d'eux. Sam ôta son manteau et s'assit. « Bonjour, Tino. Bonjour, Bubs, » dit-il. « Voici Anna. Elle est perdue. » Les hommes regardèrent Anna et rirent. « Perdue, n'est-ce pas ?» dit Tino. « Pauvre Anna, tu es un homme chanceux, Sam. Prends un verre. » Sam a donné une chaise à Anna. « Allez, Anna, » dit-il, « bois du vin. » Anna repoussa le verre. Elle pensait « Je ne dois rien manger ni boire. Ces hommes me donneront un médicament, puis je m'endormirai. » Sam a appelé le serveur. « Apportez du dîner, » dit-il. « Apportez de la bonne nourriture chaude. » Le serveur est venu avec la nourriture. Bubs a mis un peu de nourriture dans une assiette et l'a donnée à Anna. Cela avait l'air bon et sentait délicieux. Anna a oublié la drogue et a commencé à manger. Elle a mangé vite et a tout fini. Elle posa sa cuillère. Les hommes la regardaient. Ils rigolent. Anna était de nouveau très effrayée. « Allez, Anna, » dit Sam. « Tu es fatiguée. Tu dois aller te coucher maintenant. » Il lui prit le bras. « Verrouille sa porte, Sam, » dit Tino. « Il y a des hommes méchants à Polona. Vous devez la garder en sécurité. » Bubs a ri. « Bonne nuit, Anna.
dit-il. Sam a emmené Anna à l'étage et dans une chambre. Sa cœur battait vite. « Bonne nuit, Anna, » dit Sam. Il lui sourit. « Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité ici. » Anna n'a rien dit. Sam avait l'air gentille, mais elle se souvenait du journal. Sam était dangereux, et ses amis avaient l'air dangereux aussi. Elle doit s'échapper. Sam sortit de la pièce et ferma la porte. Il l'a verrouillée et est descendu. Anna s'est assise sur le lit et a pleuré. En bas, les hommes buvaient et jouaient aux cartes. Anna entendit leur voix. Ils riaient. Après un long moment, elle s'est endormie. Anna s'est réveillée tard. Le soleil brillait. Elle regardait par la fenêtre. Le serveur était assis dehors, dans la rue. Il fumait une cigarette et lisait un journal. Anna regarda autour de la pièce. C'était sale. Il y avait du vieux papier par terre. Dans un coin, il y avait une petite table avec quelques objets dessus. Anna a eu une idée. Il y avait un stylo-bille sur la table. Elle prit le stylo-bille et ramassa un morceau de papier par terre. Elle a écrit « S'il vous plaît, aidez-moi, je veux aller à Neyra. Ma tante m'y attend. Je dois m'enfuir. Je n'ai ni argent ni amis. Anna. » Elle jeta le billet par la fenêtre. Le serveur le ramassa. Il a lu la note. Il leva les yeux et la vit. Il lui sourit et entra dans l'hôtel. Anna entendit des voix à l'extérieur de sa chambre. Quelqu'un a ouvert la porte. Le garçon entra. Il y avait quelqu'un dans les escaliers derrière lui. C'est un policier, pensa Anna. Il a amené un policier. Elle courut en avant. C'était Sam. Il tenait son mot dans sa main. « Bon après-midi, Anna, » dit Sam. « Tu as dormi très tard. Tu dois avoir faim. Viens manger. Nous partons bientôt. » Le serveur sourit à Sam. Anna a compris. Le serveur ne voulait pas l'aider. Lui et Sam étaient amis. Anna est descendue avec Sam et ils lui ont donné à manger, mais elle n'avait pas faim. Elle n'a rien mangé ni bu. Sam est sorti dans la rue. Anna entendit des voix. Sam parlait à un homme. Qu'est-ce qu'il préparait? Sam est revenu à l'intérieur. « Allez, Anna, nous devons y aller maintenant, » dit-il. Un taxi attendait dehors. Anna et Sam sont montés. « Où allons-nous » demanda Anna. Sam la regarda. « Je t'emmènerai chez ta tante plus tard, » dit-il. « D'abord, j'ai un travail important à faire. » Sam sourit. Le sourire lui tordit le visage. Il avait l'air très laid. Bientôt, le taxi s'arrêta. Sam et Anna sont sortis. Ils étaient devant un grand bâtiment. Il y avait un avis dehors. Anna comprenait maintenant. Sam était boxeur. Combattant dangereux signifiait bon boxeur. Sam n'était pas un criminel. Anna suivit Sam dans le bâtiment. C'était une très grande salle. Il y avait des sièges de tous côtés.
Au milieu se trouvait le ring de boxe. Tino et Bubs les attendaient. « Reste ici, Anna », dit Sam. « Tino et Bubs s'occuperont de toi. Je dois y aller maintenant. » Tino et Bubs serraient la main de Sam. « Bonne chance, Sam, » dit Bubs. « Vous gagnerez, d'accord, » a déclaré Tino. Anna sourit à Sam pour la première fois. « Bonne chance, Sam, » dit-elle. Tino et Bubs ont emmené Anna s'asseoir à côté du ring. Tino était assis d'un côté d'elle et Bubs de l'autre. Anna s'assit tranquillement et attendit. Les deux hommes parlèrent avec enthousiasme. « Sam va gagner », a déclaré Tino. « Bien sûr, il gagnera », a déclaré Bubs. « C'est le meilleur combattant du pays. » Anna écoutait. Sam était célèbre. « Tout le monde veut qu'il gagne », a déclaré Tino. « Tout le monde l'aime bien. »« C'est vrai », a déclaré Bubs. « Sam est un grand boxeur et c'est aussi un homme bien. » « Je connais une histoire à propos de Sam, » dit Tino. Une nuit, il dormait dans son lit. Il a entendu des cris dans la rue et il a regardé dehors. Une maison était en feu. Il a couru dehors. Il y avait un enfant dans la maison en feu. Il est entré et a sauvé l'enfant, mais il a été grièvement blessé. Son visage a été brûlé et il a eu une grave cicatrice. « Pauvre Sam, » dit Bubs. « C'est pour ça qu'il est si laid. » Ils rirent tous les deux. Anna écoutait tranquillement. Elle comprenait maintenant tout. Elle était en sécurité avec Sam. Elle avait pitié de lui. « Est-ce que le combat va bientôt commencer ?» Elle a demandé à Tino. « Oui, bien sûr, » dit Tino. « Cela va commencer très bientôt. » La salle était pleine de monde à présent. Les garçons vendaient des cigarettes et des bonbons. Tout le monde riait et plaisantait. L'arbitre attendait sur le ring. Le public était maintenant excité. « Sam! Sam! Nous voulons Sam !» Ils ont crié. Sam est monté sur le ring. Il portait un pantalon court et de gros gants de boxe. Il leva les deux mains en l'air. La foule applaudissait. « Sam! Sam! Sam !» Ils ont crié. L'autre combattant est monté sur le ring. Il était très grand et fort. « Voici Danny, » dit Tino. « C'est un très bon combattant. » Anna était inquiète. « Ne t'inquiète pas, Anna, » dit Bubs. « Sam est le meilleur combattant du pays. » L'arbitre a appelé les deux boxeurs au centre du ring. Il leur parla doucement pendant quelques instants. Puis Sam et Danny se sont serrés la main. Les deux combattants retournèrent dans leur coin et attendirent. Une cloche sonna et le combat commença. Danny était plus jeune que Sam, mais c'était un bon combattant. Il bougeait vite. Il a essayé de frapper Sam, mais Sam a sauté à chaque fois. Les bras de Sam étaient longs. Il bougeait très vite. Il a frappé durement Danny à plusieurs reprises. Anna était très excitée.
Ses mains tenaient fermement le siège. Ce fut un long combat. Sam bougea rapidement. Il frappait souvent Danny, mais Danny ne tombait pas. Sam commençait à être fatigué. Il bougeait plus lentement. Anna était inquiète. La foule criait « Sam! Sam !» Anna a crié « Sam! Sam! Allez! Sam! Attention !» Tino et Bubs criaient aussi. Danny a frappé durement le visage de Sam. Du sang sortait du nez de Sam, et un de ses yeux était presque fermé. Mais Sam ne s'arrêta pas. Il a couru en avant et a frappé Danny de toutes ses forces. Danny tomba et resta immobile. L'arbitre commença à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Danny essaya de se lever. Il ne pouvait pas. 8, 9, 10. Danny resta immobile. Le combat était terminé. Sam était le gagnant. Anna riait et applaudissait. « Bravo, Sam! Bravo, Sam !» elle a crié. Personne ne l'entendit. Tout le monde criait « Sam! Nous voulons Sam! Nous voulons Sam !» Tino et Bubs ont emmené Anna au vestiaire. Sam se reposait. « Bonjour, Sam, » dit Anna. « Tu étais formidable. » Sam fut surpris. « Bonjour, Anna, » dit-il. « Tu es différent maintenant. Tu ne m'as pas parlé avant. »« Je suis désolée, Sam, » dit Anna. « J'étais effrayée. »« Je sais, » dit Sam. « Je suis grand et laid, et tu avais peur. Mais je ne suis pas un criminel, Anna. »« Je suis désolée, Sam, » répéta Anna. « J'avais tort. Je n'ai plus peur maintenant. » Sam était content. « Allez, Anna, » dit-il. « Nous allons maintenant à Naira. Ta tante t'attend. » Anna a dit au revoir à Tino et Bubs. Elle est montée dans un taxi avec Sam. Le chemin était long jusqu'à Naira et Anna a posé de nombreuses questions à Sam. Ils parlaient, parlaient et parlaient. Ils atteignirent Naira la nuit. Il faisait sombre. Sam connaissait Naira. Il trouva rapidement la maison de la tante d'Anna. Ils ont frappé à la porte. La tante d'Anna se tenait sur le pas de la porte. Elle pleurait. « Oh, Anna, Anna, dit-elle, Dieu merci, tu es enfin là. » Puis elle a vu Sam. Il avait l'air terrible. Son visage a été coupé et meurtri après le combat. « Anna, dit-elle, qui est cet homme ? » « Tante, dit Anna, ne sois pas en colère. Voici Sam. Je me suis endormie dans le train. Je suis passée devant la gare de Naira. Sam m'a aidée. Il m'a emmenée à un hôtel. Il m'a amenée à Naira en taxi. » La tante d'Anna regarda à nouveau Sam. « Attendez une minute, dit-elle. Elle a couru à l'intérieur. Elle est revenue avec un journal. La photo de Sam était en dernière page. « Es-tu Sam, le boxeur ?» elle a demandé. « Oui, je le suis, » dit Sam. La tante d'Anna était contente. Sam était célèbre.
C'était un grand homme. Tout le monde le connaissait. « Entrez, Sam, dit-elle. S'il vous plaît, asseyez-vous. Voulez-vous prendre du thé ?» Anna était assise dans la pièce avec sa tante et Sam. Elle n'a rien dit. Elle se sentait très heureuse. La tante d'Anna a posé de nombreuses questions à Sam. Elle a beaucoup ri. Elle l'aimait bien. Il se faisait très tard. « Je dois y aller maintenant, » dit Anna. « Puis-je revenir te revoir ?» « Oui, Sam, » dit Anna. Elle lui sourit.